Actualisation audio clave. Les amis, c'est Kiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des taux de drop qui viennent de sortir de Star Étincelante. Alors normalement, c'est une série, les gars, qui a l'air kiffante. On a déjà les premières databases. Les gars, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que là, j'ai mis mes cheveux n'importe comment. Ouais, non. Les gars, les lunettes, c'est le glitch. Voilà, c'est le glitch quand t'as mal au cou. Hein, pour ceux qui ont la ref de la dernière vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. On va donc parler des taux de drop, des nouvelles cartes de Bryan Star, combien de chances vous avez d'avoir les nouvelles cartes, qu'est-ce qu'il faut s'attendre quand on va ouvrir une booster box. On a plein de databases qui sont sortis sur Reddit pour nous permettre de regarder tout ça. Mais avant de commencer, les gars, nous allons parler d'une vidéo de Danny Phantom qui essaye de comparer la display et les boosters sleeve. Et savoir en fait quel est le meilleur. Est-ce qu'il faut acheter une display de Bryan Star ou est-ce qu'il faut acheter des boosters? J'en profite aussi pour vous dire qu'il est 18h30 et actuellement sur Cario nous avons mis en vente les boosters de Bryan Star. Donc si vous avez envie d'acheter du Bryan Star en box break, ce sera ouvert directement vendredi et expédié lundi. Donc si vous avez envie de participer au live de vendredi, c'est une vente flash et actuellement c'est tout de suite sur la boutique Cario. Donc je sais pas s'il va en rester, ça risque de partir assez vite vu que c'est la nouvelle série. N'hésitez pas à la mettre, on mettra que 3 displays malheureusement parce qu'on veut garder le reste du stock pour faire d'autres lives. Donc, je vous mets quelques screens alors des drop rates qu'il a eu sur sa première display. Donc une display quand même assez fournie en drop, hein, notamment avec 2 CHR, une RCES V alternate, 3 fois la même VMAX par contre. Donc voilà, il nous montre un petit peu avec un total, les gars, de 13 hits. C'est quand même beaucoup, hein, 13 hits. Une full art, 3 VMAX qui sont d'ailleurs les mêmes VMAX. Et niveau caractère rare, 2. Voilà, 2. Et les V, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 régulières V. Donc pourquoi pas avec quelques cartes du TCG. Il a fait la même chose, les gars, avec cette fois-ci des boosters en sleeve. Les boosters en sleeve, ça a donné quand même des hits vachement sympas parce que cette fois-ci on va regarder qu'on aura un total de 12 hits pareil. Par contre on va avoir une secrète en plus, 2 CHR en plus et j'ai l'impression que la qualité des hits était un petit peu meilleure. On se retrouve donc, les gars, au global et on pourra peut-être faire le test que les boosters blister pour la première fois sont assez rentables, hein. Franchement ils sont même très rentables. Donc n'hésitez surtout pas à vous ouvrir de temps en temps un petit paquet. Surtout si vous arrivez à les trouver à Carrefour à 4,50€ comme je vous l'ai dit dans une vidéo, franchement n'hésitez surtout pas. Les boosters blister ainsi que je veux dire les boosters blister, c'est ça, ont plus ou moins les mêmes hits, même si c'est pas garanti. Ça peut, vous pouvez tenter votre chance. Je pense qu'on fera, si ça vous intéresse, une vidéo où j'ouvre une display de 36 boosters et j'ouvre 36 blisters, histoire de voir quel est le plus intéressant. Ça pourrait être le sujet dédié d'une vidéo, histoire d'acheter un petit peu de Bryan Star et de voir un petit peu comment ça se passe. Bon, après c'est un peu compliqué là pour les blisters, il y en a pas souvent, mais bon c'est pas grave. En tout cas je suis pressé d'en ouvrir. Donc les gars, vous avez vu, c'est plus ou moins les mêmes drops. Moi personnellement je vous conseillerais quand même d'acheter la display histoire d'avoir une assurance, mais pour les plus petits budgets, pour la première fois les gars, c'est assez rare, mais les boosters blisters ont l'air d'être très bons. Les taux drops ont l'air très bons. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages et m'avoir dit Kibiki, j'ai fait des drops de ouf dans des boosters blisters. Alors n'hésitez surtout pas, les gars, faites-vous plaisir. Pour une fois la série est vachement cool à ouvrir. Les prix en plus ne sont pas super chers pour les cartes à l'unité. Faites-vous plaisir, on est sur vraiment le top du top niveau série Pokémon, les gars, c'est trop bien. On continue maintenant, les gars, avec les early pools, hein, les early pools. Donc là, on va commencer, les gars, avec un mec qui a fait une database vraiment très intéressante de 33 displays. Et en fait, il a répertorié avec différents youtubeurs. On va regarder un petit peu ses taux de drop et notamment les traîneurs galeries. Attendez, avant ça, les gars, ce qu'on va faire, c'est que ça fera un total de packs quand même de plus de 1200 packs. C'est quand même pas mal. Ça nous permet de voir déjà s'il y a certaines tendances. Donc 1200 packs, je vais juste voir s'il nous montrait le nombre de hits au total. Non, malheureusement, lui, dans son PDF, il ne le met pas, mais c'est pas grave. On voit que les box les plus généreuses vont pouvoir vous donner 6 traîneurs galeries. Les traîneurs galeries, ce sont les cartes de traîneurs. Voilà, je sais que vous aimez pas les full art classiques. Les plus grosses box pourront vous en donner 6, ce qui est énorme, les gars. C'est vraiment énorme. En moyenne, vous pouvez vous retrouver avec 4,5 cartes traîneurs. Donc c'est très bien. Voilà, toutes les traders, c'est des cartes qui sont assez cool. C'est pas non plus les meilleures, c'est parce qu'on recherche le plus, mais on voit que le nombre de hits est quand même assez huge. Là où dans d'autres séries, vous allez tourner entre 2 voire 3 grand maximum, voire même 2. Je suis assez gentil, hein. Sur Point de Fusion par exemple, on tournait vraiment
simplement à 2. Donc très bien, taux de drop je trouve assez bon déjà sur les traîneurs galeries. On passe au standard V et en réalité les standards V c'est de plus en plus boudé. Moi je sais que les standards V c'est plus quelque chose qui me fait vraiment kiffer. C'est devenu la holo d'aujourd'hui, hein. Je veux dire, c'est assez triste, mais les V traditionnels sont devenus les petites holographiques, tu vois. C'est plus quelque chose de très intéressant. Même les holos, je sais même plus si on les considère comme des hits, hein. Carrément on les met même plus dans les statistiques, donc vraiment pas fou, mais on en aura dans les plus grosses box 5 et en moyenne on aura 4,64. On voit que le quota est quand même respecté dans chacune des box. Vous aurez au minimum 4 V. Si vous avez moins de 4 V, vous vous êtes fait plumer. On continue les gars avec maintenant le main set full art. Attention, ce ne sont pas les secrets rares mais le main set full art. Vous allez avoir dans les plus grosses box 3 fois 3 cartes du main set, sinon en moyenne vous en aurez une seule. Donc c'est très bien les gars quand même, hein, d'avoir une full art du main set. Sachez que c'est en plus du trainer galerie, donc ça fait quand même sur les plus grosses box là. Regardez, si on se retrouve, on va faire un calcul avec si on se retrouve avec les meilleures box, vous allez voir que c'est assez fou, hein. C'est vraiment assez fou. On verra ça après. Ah, on a la stat finale. On passe maintenant au truc le plus intéressant, ce sont les V-Stars. Les V-Stars, vous avez une chance sur 2 d'en avoir une dans une display. Une chance sur 2, c'est 60% de chance d'avoir une V-Star. Ce qui montre encore une fois les gars, je vous rappelle hein, que les V-Stars, il n'y en a pas beaucoup. Bon, même si c'est une toutes les 60% de chance, un Dracofeu V-Star à 60 balles, ça ne vaut absolument pas ce prix-là. Vu que c'est pas non plus un taux drop si difficile que ça. Oui, ça mérite peut-être son 30-40 euros. Pourquoi pas. 60 euros, je trouve que c'est n'importe quoi. 70 euros, n'en parlons pas. Dans les plus grosses box, vous pouvez avoir 3 V-Stars. Ce qui veut dire qu'il y a des box qui vous donnent toutes les V-Stars. Encore une fois, pour vous montrer à quel point la puissance de ce set à l'ouverture, génial. Franchement, les gars, ça fait juste plaisir. Les V-Max traditionnels, il y en a très peu. Vous allez en avoir vous avez 30% de chance d'en avoir dans une box. Et dans les plus grosses box, c'est une seule. Donc voilà, comme d'habitude. Donc 30% de chance, une tous les 119 boosters. C'est pas non plus très difficile à avoir, mais c'est ok. On passe maintenant aux Rainbow, les gars. Les Rainbow, eux, qui vont être à 1 sur 91. Donc 0,39% de l'avoir, enfin 39% par contre, de l'avoir dans une box. Donc c'est pas mal. Hein, franchement, c'est pas mal. Et du coup, bah, vous pouvez en avoir dans les box 2 fois. Voilà, vous pouvez en avoir 2 fois. C'est un tous les 91 packs. Donc, c'est quelque chose à tenter. Hein, sachant qu'il y a 36 boosters, vous avez une chance sur 3, plus ou moins, d'avoir une petite Rainbow. Continuons, les gars, avec les Gold. Les cartes Gold qui sont comme les Rainbow. Hein, le même taux de drop. Un peu plus difficile quand même, hein, pardon. Cette fois-ci, en fait, on passe à. Vous perdez 10% d'en avoir une dans une box. Donc par contre voilà, les gold c'est une tous les 119 boosters, ça commence à être assez dur et vous avez dans les plus grosses box vous en aurez qu'une seule. Les alternatives, et là c'est là où je suis assez choqué, les alternatives c'est une tous les 170 boosters et c'est un des taux de drop les plus hauts qu'on a jamais eu sur les alternatives, sincèrement. Là en fait vous avez quand même, il va vous falloir plus ou moins 8 box pour être sûr d'en avoir une, donc c'est quand même assez bon, hein. Là on voit que même sur style de combat on tournait presque aux 200, 300, 356 boosters pour ça, donc c'est cool. Dans les grosses box vous pouvez avoir 2 alternatives. Eh oui, c'est assez fou, hein. Dites-vous, vous ouvrez une box et vous avez 2 alternatives, c'est quand même assez dingue. En moyenne, les gars, combien vous allez avoir? On fait la moyenne après, Les secrets rares, vous avez 70% de chance d'avoir une secrète rare, donc il y aura 30%, donc c'est un peu hein, la théorie des sur 3 displays, il y en a une où il n'y a pas de secrète rare, c'est voilà, ça a toujours été comme ça, donc une chance sur 52. 2 secrets rares de possible dans les plus grosses box. Pareil pour ce RCE, c'est Charizard, 1 sur 91 et 1 sur 85. Vous avez 40% de chance de l'avoir quand vous allez ouvrir une display. Ce qui montre encore une fois les gars que les taux de drop sont très bons et qui justifient les prix assez bas qu'il y a en fait dans la série. En total les gars, vous allez pouvoir avoir 15 hits dans les magnifiques box. Voilà, la plus grosse box sur les 33, ça a été 15 hits. Sinon en moyenne, on tournera à 12 hits. Si vous avez moins de 12 hits, vous êtes sous les taux, pardon, de drop. Désolé les gars, j'ai fait une vidéo où je mangeais le pire kebab de Paris. Voilà, hein, vous allez pas me saouler, hein. Donc on est vraiment bien les gars, on est sur les taux de drop assez bons. Donc comptez environ une dizaine de box les gars pour être sûr d'avoir une grosse majorité enfin pas une grosse majorité mais des hits faciles à avoir avec 10, et par contre sur les alternatives sur 10 box vous pouvez en avoir ça va être bon, on va dire sur les 10 box vous allez en avoir 2. Voilà, sur 10 box vous allez avoir une voire 2
alternatives sur 10 displays. Voilà un petit peu les gars, donc les alternatives restent les cartes les plus compliquées à avoir de la série, les cartes gold aussi, alors que les cartes gold ne valent rien sur le marché. Donc voilà, réfléchissez bien à ça les gars, si vous voulez faire le Master Set, peut-être acheter les cartes gold à l'unité. Les Trader Gallery sont très faciles à avoir et c'est pour ça que sur le marché elles sont très peu chères. Les standards V pareil, très faciles à avoir. Les V-Stars, je vous le dis encore une fois, ce ne sont pas des cartes rares, au contraire assez faciles à dropper. Et le Dracofeu et le Arceus et le Charizard qui sont tombables à 40% par box. Donc les gars, on voit qu'on est sur une série vraiment banger. Je suis vraiment pressé d'ouvrir tout ça. De toute façon les gars, on se fait une méga ouverture les gars. Glaciation Plasma les gars, petite série vintage, vous allez être choqués, c'est une superbe série qui coûte pas super cher actuellement et franchement on va pouvoir s'ouvrir ça sur du sortie de display. C'est pas tous les jours qu'on ouvre ce genre de box, je crois la dernière vidéo sur YouTube de cette box c'était il y a plus de 7 ans, donc voilà 6-7 ans, donc ça va être vraiment un gros banger et je suis très content de pouvoir vous ouvrir ça la semaine enfin vendredi. On ouvrira aussi du Brian Star, les stocks sont mis maintenant, n'hésitez pas les gars à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez drop dans les commentaires si ça vous a plu. Je sais que c'était une vidéo très chiffrée, mais de temps en temps, ça vous aide dans vos collections et franchement, c'était cool. Sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon et c'était KiWiKi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Zoka Contenu. Des bisous tout le monde. Diana.